Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, une autre petite, peut-être dernière vidéo concernant cet élevage de poules, de 40 000 poules, qui est un exemple, hein. Il y en a d'autres qui se montent en France, pour que les consommateurs comprennent bien que ces modèles économiques-là, j'ai pris l'exemple de la poule pondeuse, hein. C'est pareil dans les autres productions, hein, lapins, cochons et autres. Mais puisque là, on parlait de l'élevage de 40 000 poules, euh, ce modèle existe grâce au financement public, grâce à vous, hein. C'est ce qu'on appelle de l'ordolibéralisme, c'est-à-dire que l'État est complice, hein, et accompagne ces projets-là. L'État est complice, nos gouvernements ne vous demandent pas votre avis, utilisent l'argent public avec l'agroalimentaire, les puissances économiques de l'agroalimentaire, les gens qui ont fait fortune sur le dos des paysans et de la société, les industries agroalimentaires, bien sûr main dans la main avec la FNSEA, la France nouvelle sans exploitants agricoles, et qui a sa représentation au niveau européen, la FNSEA, le COPA-COGECA. Donc, brièvement, je vais vous dire quand même qui est LDC, qui est le leader européen, qui est dans ce projet-là de 40 000 poules, l'exemple que je vous ai pris la dernière fois, hein. Donc, il est présent à l'international. D'ailleurs, au niveau comptabilité, c'est très complexe à décortiquer parce qu'il y a LDC, il y a LDC international. Donc, au niveau comptabilité, c'est très, très lourd à décortiquer. Ils sont présents en Pologne, en Hongrie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Roumanie. Donc, ce groupe LDC, cette filière volaille, elle est comme toutes les autres filières, elle est subventionnée. C'est pas propre à la France, c'est pas propre à l'Europe. Sachez que, par exemple, aux USA, ils ont mis 1 milliard de dollars pour relancer la filière des œufs là-bas. 1 milliard de dollars. Donc nous, c'est pareil, hein. 1 milliard d'euros. Nous, on est au-dessus d'1 milliard d'euros. Je vais vous en parler après, mais on est au-dessus de ça. C'est très très difficile à décortiquer parce que les subventions, elles sont dans tous les sens, mais on est au-dessus de ça. Vous voyez, par exemple, je sors des États-Unis, je reviens sur l'Europe, je reviens sur la France. Plan 2030 de la filière des œufs. Une filière engagée pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Donc c'est le gouvernement, ça, hein, en lien avec la FNSEA. Une filière durable et active pour répondre aux enjeux sociétaux. Bon, tout ça, c'est du blabla. Donc l'objectif, horizon 2030, écoutez bien, l'objectif, c'est important pour la filière. Elle vise ainsi la création de 300 poulaillers d'ici 2030, représentant un investissement total de 300 millions d'euros. Bah oui, vous voyez, on a l'étude, hein, du gars, le gars, il est pas loin de 2 millions d'euros. On l'a, hein, parce que l'étude, hein, elle a été publiée lors de l'enquête. Bon. Donc, vous voyez, c'est le gouvernement qui est derrière et la FNSEA. Voilà, les paysans sont entraînés dans ces schémas-là. Vous allez me dire, on n'est pas obligé de le faire. Non, mais il y en a qui tombent dans le panneau. Alors, des aides, bon, pour améliorer l'acceptabilité sociétale des élevages, c'est-à-dire les gens qui sont contre ces élevages industriels. Donc, il y a des aides pour ça. Simplifier les démarches administratives. Vous voyez. Défendre et protéger les fermes face aux attaques et intimidations. Ils pensent là aux gens, aux écologistes ou aux animalistes et tout ça. Alors, ils ont créé une cellule spéciale qui s'appelle la cellule Déméter, financé par vos impôts. Vous imaginez, le gouvernement en lien avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ils ont créé une cellule Déméter pour protéger les agriculteurs des attaques des activistes. Alors, on n'a pas le droit de violer une propriété privée. Ça, le problème n'est pas là. Je cautionne pas ça. Mais ils ont monté une cellule pour protéger les paysans, les grillager, protéger des attaques des activistes ou des écolos. Et le loup est dans la bergerie. Celui qui a pillé les paysans, c'est lui qui finance son élevage. C'est lui qui l'appauvrit. Et le paysan, il va mettre un grillage pour se protéger de, oui, quelques imbéciles écolos qui des fois font des conneries. Ça existe. Mais c'est pas les écolos qui vont le mettre en faillite, mais bon, il y a des subventions avec une cellule Déméter en lien gouvernement FNSEA. Alors, il y a le coût
la communication positive pour développer ces filières d'élevage, les œufs. Donc, médiatiquement, il y a des spots télévision, c'est financé, c'est dans vos impôts, c'est aidé. Renforcer l'attractivité des métiers, favoriser le renouvellement des générations, bon, la mise en avant des avantages des métiers, maintenir les activités des couvoirs. Bon, après, c'est beaucoup de blabla, hein. En faveur des aides, en faveur du bien-être animal, élever 90% des poules pondeuses dans un système alternatif à horizon 2030 toujours, atteindre 50% des éleveurs de poules pondeuses utilisateurs de l'application d'auto-diagnostic. Alors, il vient se greffer plein de services autour de ça, autour des paysans. Il s'agit d'améliorer aussi le bilan carbone de l'œuf, développer des travaux de recherche de développement en faveur de la décarbonation. Hein, voilà. Donc, il y a toute une batterie d'aides et de programmes. Alors, filière avicole, si on rentre un peu dans les chiffres, plan de modernisation, écoutez bien, c'est lié, des abattoirs, 130 millions d'euros, hein, via France Agrimaire, hein, voilà, à hauteur de 40% des dépenses engagées, les investissements visant à améliorer la protection des animaux, bien-être animal, la compétitivité des abattoirs. Il y a des aides pour les abattoirs. Donc LDC comme Bigard pour la viande, d'accord? Très proche, voilà. Donc biosécurité, bien-être animal en élevage, une enveloppe de 100 millions d'euros, dont 90 millions d'euros pour les investissements et le reste pour la formation. La liste des investissements éligibles va jusqu'à 40% des dépenses engagées. Hein, alors là, je vous ai parlé des poules pondeuses, hein, c'est pareil pour les œufs hors sol. Gérer la bonne répartition de la valeur au sein de la filière, là, vaut mieux rigoler. 50 millions d'euros quand même de débloquer. Ces aides France Agrimaire vont jusqu'à 40% des dépenses, hein, plafond à 2 millions d'euros. Hein. Des aides, ces aides peuvent aller par exemple à l'interprofession. L'interprofession, c'est la FNSEA. Donc à travers vos impôts, et ça vous le saviez, vous refinancez les filières FNSEA branche par branche. Financement des agroéquipements, ce qu'on appelle les agroéquipements dans les bâtiments, 135 millions d'euros. Ces aides concernent essentiellement les filières de production, toute production, toute production. Aide aux filières en difficulté. Alors, quand il y a une filière, si les œufs, il vient des crises, hein, il y a une partie des pertes subies par les éleveurs dont la marge brute a connu une baisse de plus de 25 voire 30% en moyenne, hein, l'aide devra être le plus proportionnelle possible de la. Donc il y a des aides s'il y a une crise. Là aussi, on fait appel à l'État-providence, donc à vos impôts. Donc les chiffres clés de la dernière compta connue 2023-2024, c'est le groupe LDC, c'est le premier, c'est le numéro 1 en label, le premier en canard, le premier en dinde et le premier en élaboré de volaille. C'est le numéro 2 français au niveau traiteur, premier en plat cuisiné, premier en produits asiatiques, deuxième en sandwich et pizza. C'est 102 sites industriels, plus 17 plateformes en Europe, 280 millions d'euros d'investissement en moyenne chaque année, 8000, plus de 8000 éleveurs, d'accord? Il y en a 6500 en France, vous voyez, il y en a quand même plus en France, mais ils ont 8000 éleveurs, il y en a à l'étranger, 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 24 500 collaborateurs, vous avez vu, par rapport au nombre de paysans, bon, 73 millions d'euros reversés par an aux salariés pour les primes d'intéressement. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous dire toutes les subventions qui vont à cette filière, hein. Et je vous dis, c'est plus d'1 milliard d'euros, bien plus que ça, parce qu'il y a des aides aux bâtiments, il y a des aides aux fabricants d'aliments, il y a des aides aux abattoirs, il y a des aides à la communication. C'est très compliqué de tout décortiquer. 1 milliard d'euros, c'est sûr. Vous voyez, aux États-Unis, il y a 1 milliard de dollars pour relancer la filière, mais nous, je dirais, c'est entre 1 et 2, parce que c'est très difficile à décortiquer. Donc ça, faut ramener ça après quand vous faites vos courses, parce que c'est vous qui avez payé. Vous payez une première fois par vos impôts, et quand vous allez rentrer chez U ou chez Leclerc acheter des œufs, en fait, vous allez regarder le prix des œufs, et les œufs, vous en avez déjà payé une partie. Ça, personne ne vous l'a dit. Donc,
Le projet du 35, comme les autres projets, hein, c'est pas une fixation sur le gars. On a l'étude, donc on a vu, c'est pareil pour les autres. Il va vendre normalement 12,2 millions d'œufs par an dans son élevage de 40 000 poules. Monsieur Gilles Utopin, qui est un actionnaire du groupe LDC, il donne une aide, parce que bon, comme ils ont trouvé des petits soldats pour travailler, le groupe LDC apporte une aide de 80 000 euros. Posez-vous la question, quand les gens vous apportent des aides, d'accord? Hein? Un complément de prix de 0,09215 du kilo d'œuf pendant les 12 premiers lots, les 12 premières bandes. Hein. L'œuf, j'ai vu dans l'étude qu'il est vendu par l'agriculteur départ ferme en moyenne autour de, ça va dépendre des années ça, autour de 0,8 centimes, 0,871 pour être précis. L'agriculteur a une avance de trésorerie la première année pour le financement de ses poulettes, des petites poulettes pour faire les œufs, remboursable sur 30 décades, d'accord? Il y a un court terme pour le financement des aliments, un financement court terme par la banque qui est pris en charge par le groupe LDC. Les poules, après, elles sont reprises quand les poules ne produisent plus, elles valent 12 centimes, hein, 12 centimes à peu près, la poule, hein, elles s'en vont souvent en Afrique, pas toujours, mais une grande partie vont en Afrique. Quand ils les ont usées en France, elles finissent en Afrique et vont là-bas abonder le marché africain, déséquilibrer les Africains qui cherchent à se développer en production. Quand même le savoir qu'elles vont là-bas. Mais elles valent quasi zéro, vous voyez, 12 centimes d'euros la poule. Voilà, ça paye tout juste le transport, hein, voire pas le transport. Le bâtiment, lui, les bâtiments agricoles d'une façon générale, par le gouvernement, par vos impôts, on est financé, je l'ai été moi, quand j'ai fait mes bâtiments, pareil, hein, pour les vaches laitières, on est financé dans une grande largeur, les robots de traite aussi, tout ça, entre 40 et 50%, suivant les projets. Je dirais autour, souvent de 45%, financé par vous. Donc là, dans le cas présent, a priori, ils ont mis des plafonds. Donc là, théoriquement, il va tourner autour de 80 000 euros environ, hein, de financement de vos impôts. Parce qu'il y a un plafond qui a été mis, je ne sais pas s'ils l'ont maintenu, un plafond de 2 euros par poule de subvention. Donc, comme il en a 40 000, 2 fois 4, 8, 80 000 euros d'argent public. D'accord? Mais ça peut aller plus que ça, parce que vous pouvez financer le bâtiment, mais après, vous pouvez financer les équipements à côté. Les silos qui servent à stocker les machins, les aliments et tout. Donc vous pouvez aller à beaucoup plus que ça. À mon avis, c'est un projet qui va à plus que ça de subvention, au-delà de 100 000 euros. Donc c'est pour vous dire que le système y tient grâce à ça. C'est un projet qui a été donc fourni à l'enquête publique, 150 000 euros de terrassement, soit 780 000 euros de volière, la coque du bâtiment 510 000 euros, le groupe électrogène qui est obligatoire, parce que s'il y a une coupure de courant, il a raison, le groupe électrogène 17 000 euros, 289 000 euros de maçonnerie, 30 000 euros de frais administratifs, l'emballeuse 124 000 euros, hein, et un besoin de fonds de roulement de trésorerie de 100 000 euros, hein, pour les paiements et les franchises. Voilà. Donc on arrive à un projet qui est plutôt, si on regarde les chiffres, qui est plutôt autour de 2 millions d'euros. Hein, voilà. Donc j'ai regardé, moi, ce qui m'intéressait, c'était le conseiller de gestion qui a fait ce document-là. Ça a été validé par un conseiller de gestion. Ça a été validé par une banque. Bon. Donc il y a un commentaire après. On met pas comme ça 1 500 000 euros ou 200 ou 2 millions d'euros. On n'investit pas ça comme on va chercher une baguette de pain. Il y a quand même des experts comptables qui valident ces études-là. D'accord? Sachant que l'agriculteur, il a aucun levier sur le prix des œufs, sur rien. Il est intégré, vous voyez, il est financé, même il est aidé financièrement par le groupe LDC. Pourquoi on est aidé, nous les agriculteurs, par ces géants de l'agroalimentaire? Mais c'est tout simplement qu'un paysan, parce que là, la poule pondeuse, quand on parle de revenus, ils sont plutôt dans le haut du tableau aujourd'hui. Par rapport aux rémunérations agricoles, on peut espérer du 2000 euros par mois, voire plus, hein. Tout dépend des résultats technico-économiques, mais faut prendre une moyenne sur 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Amenez-moi, je repose la même question que j'ai toujours posée, amenez-moi un couple qui fait de la poule pondeuse depuis 40 ans, qui fait de la poule pondeuse depuis 40 ans, et on va voir combien ils se sont prélevés en moyenne avec amortissement. Et vous allez voir que vous allez arriver à ce que je vous avais dit, les gens les meilleurs sont autour de 1 000 euros. Je parle sur une carrière. Parce que là, ils prennent un moment donné, où en ce moment c'est plutôt porteur, donc le gars va sans doute être à 2 000 euros, voire peut-être 3 000 euros, hein, pas de revenu net, parce qu'après il y a les cotisations sociales, hein, mais là ils vont faire engager des gens pendant que ça va moins mal. Mais une fois qu'il va être engagé, il pourra plus faire marche arrière. Et pourquoi ils cherchent des petits soldats pour faire ces élevages-là? Vous allez bien comprendre. C'est facile à comprendre. LDC, il y a longtemps qu'ils ont compris, comme Bigard et tous les autres, et Lactalis. C'est que là, pourquoi ils font pas, pourquoi ils les montent pas, ces élevages-là? Là, il y a que l'agriculteur qui investit, qui prend les risques. Pourquoi eux, ils le font pas? Ben, je vais vous le dire. Si eux, ils le faisaient, on peut se passer des paysans. Mais il faut au minimum 2 salariés équivalents temps plein pour remplacer le temps de présence d'un agriculteur. Donc, même si vous les mettez, même si vous prenez 3 000 euros avec salaire et charge, 3 000 euros, je suis tout compris, je peux pas être plus bas. Je suis même sans doute trop court, hein, parce qu'il y a les week-ends, il y a le jour de Noël. Si vous en avez deux à 3 000 euros, vous êtes déjà à 6 000 euros mensuels. D'accord? J'ai pris très bas. 6 000 euros, ça passe pas. Vous trouverez pas deux gars pour s'occuper d'élevage comme ça, avec les jours de Noël et tout ça, à 6 000 euros. Mais j'ai pris 6 000 euros, volontairement mensuels, qu'il va falloir sortir pour remplacer un exploitant. Et les résultats techniques, souvent, sont moins bons parce qu'il faut que ça soit fait toujours par les mêmes personnes avec les animaux. C'est pas facile de se faire remplacer. D'accord? Plus compliqué. Donc, vous comprenez bien que l'impact pour LDC, s'il faut payer 2 salariés à 6 000 euros, bah, vaut mieux avoir un exploitant qui, sur une carrière en moyenne, va se prélever 1 000 euros. Et puis les cotisations sociales, c'est l'exploitant qui se les paye. Tandis que dans le cas des 2 salariés, c'est à la charge de l'entreprise. LDC, enfin, qui sortent 6 000 euros, salaire plus charge tous les mois, pour tenir les salariés. Alors que là, le paysan, même s'il se prélève 2 000 euros par moment, entre 2 000 et 6 000, ah, le choix il est vite fait. Hein. En plus, si LDC investit dans le bâtiment, c'est eux qui vont prendre les risques. Là, c'est le paysan. Donc, la conclusion de cette étude. En un, donc cette personne qui a fait cette étude, hein, elle a mis les atouts. Votre expérience professionnelle, elle parle de l'agriculteur, mais c'est pareil dans les autres études. Hein. J'ai été voir d'autres études, les conclusions sont ceux-là. Les atouts, votre expérience professionnelle, un épanouissement, écoutez bien, professionnel et personnel, un accompagnement du groupe LDC. Oui, ça, on ne peut pas le nier. Le groupe LDC, c'est lui qui a tout en main, il met un peu la carotte, parce qu'il a trouvé un petit soldat qui va lui remplacer 2 salariés. Mais ça m'amuse, c'est la phrase, un épanouissement professionnel et personnel. Quand on a un retour sur investissement avec 2 millions d'euros, même si on a 2 000 euros par mois, hein, ce qui fera pas de moyenne, mais même s'il avait 2 500 euros par mois, avec 2 millions d'euros d'engagés et travailler 7 jours sur 7, un épanouissement professionnel et personnel, moi j'aurais fait manger le papier à la personne qui a fait ce papier-là, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que de s'occuper de l'élevage 7 jours sur 7. J'aurais bien la voir au pied du mur, la personne qui a rédigé ce document-là. Deux, les conditions de réussite. Très intéressant. Obtenir des résultats techniques en accord avec les hypothèses retenues. Ça se mouille pas beaucoup. Un bon déroulement des travaux avec respect des coûts initiaux. Ça, c'est indispensable à la raison. Un bon déroulement des travaux. Quand les travaux se déroulent mal, ça coûte une fortune. On est décalé dans la perspective de vendre les lots et ça met tout en l'air. Et respect des coûts. Oui, des coûts du bâtiment. Parce que des fois, il y a des surprises entre le début, les devis faits et la finalité. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant, les points de vigilance. Maîtrise des coûts. Maîtrise des coûts, des charges. Il ne va pas pouvoir les maîtriser, les charges. Il y en a toute une partie où il n'a pas la main. Le prix des aliments, il n'a pas la main. Le prix du matériel, s'il augmente, il n'a pas la main. L'organisation du travail et la charge de travail. Ça, c'est mis dans les points de vigilance. Et elle a quand même mis le marché de l'offre. Si le marché de l'offre s'effondre, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a pris le risque.
Et à mettre dessous, c'est un nouveau métier pour l'éleveur. Oui, c'est forcément un nouveau métier, il rentre dans un élevage important. C'est une autre méthode de travail. Alors moi, j'ai mis en 4, c'est moi qui ai mis ça. Le marché de l'œuf, voilà. Qui prend le risque? L'agriculteur. Où est l'assurance l'homme-clé dans l'étude? Je ne l'ai pas vu. L'assurance l'homme-clé, il y a un risque, c'est lui qui prend le risque. Il a le risque commercial, le risque environnemental, il a le risque des épidémies dans le bâtiment, il a le risque de la maladie de l'exploitant, hein. Euh, il a un élevage important avec un endettement important sur une ou deux têtes. La charge mentale aujourd'hui des agriculteurs, elle n'est pas du tout la même. La charge mentale, quand vous avez 10 000 poules, ou 5 000 poules, ou 3 000 poules, ou si vous en avez 40 000, ou 100 000, ou 200 000, la charge mentale, c'est évalué où ça? Le risque, c'est évalué où? Nulle part. J'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Donc ce modèle, en conclusion de ma vidéo, ne tient que grâce à vous les Français. Parce que vous financez ces modèles-là par vos impôts, puisqu'il y a cogestion entre le gouvernement, je devrais dire les gouvernements, parce que c'était pareil avant Macron, les gouvernements, la FNSEA, le ministère de l'Agriculture, c'est la FNSEA, et l'agroalimentaire, puisque LDC, les bras de l'agroalimentaire, c'est la FNSEA. Les gens qui sont dans les filières volailles, c'est la FNSEA. Le LDC travaille avec le groupe Avril, etc. Le groupe Avril fait des formules d'aliments pour tout le réseau industriel agroalimentaire. Donc, c'est vous, on vous demande pas votre avis, c'est vous qui financez le modèle agricole. Alors, vous donnez le prix des œufs, je suis même pas capable de vous le donner, il est pratiquement impossible à calculer. Parce qu'il y a des subventions pour la pub à la télé, à la filière, subventionnées une partie par le gouvernement. Il y a des subventions sur les abattoirs, sur les bâtiments, sur les créations de silos, surtout, à tout étage, la cellule d'émetteur, etc., etc., etc. Donc, quand je vous dis 1 milliard d'euros, je suis beaucoup trop court. C'est entre un et 2. J'ai approché entre un et 2. Ça se trouve, c'est au-dessus de 2. Parce que c'est très compliqué de décortiquer tout ça. Une chose est sûre, quand vous repartez du magasin avec les œufs, vous croyez que vous les avez payés le prix que vous avez vu en caisse quand vous avez payé avec votre carte bancaire, mais c'est pas ce prix-là des œufs. C'est un prix faussé. Quand vous allez chez le producteur, le petit producteur, hein, là, vous avez le prix de l'œuf, parce que lui, il est à taille humaine, il n'a pas fait de bâtiment gigantesque comme ça, donc il n'a pas été subventionné à hauteur de 2 euros par poule, parce que c'est des petits élevages. Donc là, vous ne l'avez pas subventionné, lui. Hein. Donc là, le prix de l'œuf, c'est pour ça que des fois, certains me disent, pourquoi vous vendez si cher dans les petites fermes vos produits? On les vend pas on les vend pas cher. C'est simplement que l'autre système, il est tout faussé. Donc c'était une réflexion par rapport à cette filière. Je vous avertis tout de suite, c'est pareil en lapin, c'est pareil en cochon, c'est pareil en poulet, c'est pareil dans toutes les filières. Donc ne vous prenez pas la tête en disant les œufs, je me fais voler en achetant des œufs. C'est tout le modèle agricole qui est gangréné comme ça. Idem pour les veaux de boucherie, idem, c'est toutes les filières. Voilà. Que ce modèle-là a été mis en place par la FNSEA, hein, et on n'arrive pas à s'en détacher, et c'est ça qui a ruiné les paysans. C'est ces modèles, ces couloirs dans lesquels on entraîne les paysans, et les paysans n'ont pas de rémunération. Et vous voyez, avant de démarrer cette vidéo, on est lundi, il est 20h28, je termine ma vidéo, je viens de recevoir encore un SMS, mais ça c'est tous les jours, un agriculteur qui s'est tué dans le 22. Voilà. Producteur de lait et de porc, de production. Le gars, un voisin m'a mis un commentaire, il était débordé de boulot. Débordé de boulot, ça n'existe pas, je l'ai déjà dit. Quand on a du boulot, on embauche. D'accord? On prend des intérimaires, voilà, on embauche. Quand on peut pas embaucher, c'est qu'on n'a pas de revenus. S'il était débordé de boulot, il était comme moi, j'ai été assez souvent, et comme beaucoup de mes collègues agriculteurs, c'est qu'on n'a pas de revenus.
et on essaye d'en faire le maximum nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de payer de la main-d'œuvre. Voilà. C'est tout simplement qu'on est exploité par l'industrie agroalimentaire et c'est une catastrophe à l'instant où je vous parle dans les campagnes. La situation se dégrade, même s'il y a une bonne année d'un point de vue météorologique, ce qui n'est pas bien parti d'ailleurs. On n'arrivera pas à boucher les trous, hein, céréales compris et tout. Là, on s'en va vers une catastrophe pour l'année 2025, avec des arrêts d'activité en masse. Ça se dégrade de semaine en semaine, parce qu'on a pris trop de retard dans les rémunérations des denrées agricoles, des parts-fermes. On a pris du retard considérable depuis 25 ans. Il aurait fallu qu'on soit réévalué sur notre marge nette et les trous se sont creusés, voilà, hein. Et paradoxalement, ceux qui sont les moins malades, c'est ceux qui se sont installés récemment, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des dettes puisqu'ils démarrent. Donc ils ont repris des exploitations des fois à des prix beaucoup moins élevés que par le passé. C'est le cédant qui a fait le cadeau, hein, qui a cédé sa ferme pour pas grand-chose, qui a travaillé toute sa vie puis qui a cédé sa ferme pour pas grand-chose. Et le jeune qui est installé, je dirais, depuis moins de 5 ans ou moins de 7 ans, c'est ceux-là les plus en forme actuellement. Je parle en moyenne, hein. Parce que les autres qui sont engagés depuis longtemps, ben, on s'est pris toutes les crises, hein, que ça soit volaille, que ça soit laitière, que ça soit mouton, hein. Et je voyais en 20 ans, 60, plus de 60% des éleveurs de moutons ont disparu, hein, et 80% des producteurs de lapins. Le lapin, là, je veux même pas en parler. Si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, installez-vous en lapin, hein. Ça sera pire. Aujourd'hui, d'après les chiffres qu'on a, ça sera pire que les œufs. Les œufs, aujourd'hui, ça fait partie des rémunérations les meilleures. J'ai bien dit les meilleures. Ça ne veut pas dire que les gars sont rémunérés. Mais c'est plutôt pas le plus mauvais. Mais bon, vous voyez les enjeux. Le gars, il est attaché, il est engagé pendant 15 ans. 15 ans, amortissement 15 ans, c'est sur l'étude. Il sera pas 15 ans sans réinvestir. Et il sera peut-être pas 15 ans sans avoir des problèmes de santé ou autre. Donc, tous les risques sont pour lui. Voilà. Je vous remercie de tous vos commentaires, tous vos SMS et je vous dis à bientôt.